Bonjour chers élèves, bienvenue au programme Apprendre à la maison. Je me nomme Mbeda Amour Juste, prof certifié de sciences physiques des lycées et collèges. Donc aujourd'hui, nous allons faire un cours en endroit des terminales STL, option SPCL, c'est-à-dire sciences physiques, chimie au laboratoire. Diapo. Ok, avant de commencer notre cours, nous allons poser deux questions. La première question, qu'est-ce qu'une grandeur physique? La deuxième question, dans le deuxième temps, qu'est-ce qu'un système physique? Ce sont des notions que nous allons voir un peu plus tard. Donc, nous voulons répondre à ces deux questions. Qu'est-ce qu'une grandeur physique? Une grandeur physique est une caractéristique d'un objet que l'on peut mesurer, ou même toute grandeur mesurable. Lorsque nous avons une grandeur physique a un symbole, une grandeur physique a une unité et une grandeur physique a un appareil de mesure. Donc, je vais vous donner quelques exemples de grandeur physique. Par exemple, une longueur est une grandeur physique, une masse est une grandeur physique, la force, la température, ainsi de suite, sont des grandeurs physiques. Qu'est-ce qu'un système physique? Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux, selon certaines règles, selon certains principes. La prochaine diapo. Le titre de la leçon de ce jour, c'est le contrôle et la régulation. Première partie. Donc, comme objectif, à la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de définir une régulation. Le deuxième objectif, identifier les grandeurs physiques caractéristiques d'une régulation. Troisième objectif, citer les différents types de procédés. Quatrième objectif, citer les différents types de régulation. Et enfin, cinquième objectif, établir le schéma fonctionnel d'une boucle de régulation. Prochaine diapo. Le plan du cours. Dans un premier temps, nous allons définir les notions que nous allons voir tout au long de notre cours. Et dans un deuxième temps, donc la deuxième partie, nous allons voir la caractérisation d'une régulation. Et dans la troisième partie, nous allons voir la présentation d'une régulation. Donc, en sous-point du troisième point, nous allons voir en 3.1, nous allons voir le but de la régulation, le principe de fonctionnement, la notion de boucle de régulation et le schéma fonctionnel d'une boucle de régulation. En quatrième point, nous allons voir les différents types de procédés et enfin, nous allons voir cinquièmement les différents types de régulation. Comme définition, nous allons commencer à définir la régulation. Qu'est-ce qu'une régulation? Une régulation regroupe l'ensemble des techniques utilisées visant à consolider une grandeur physique. Exemple de grandeur physique. On a la pression, on a la température, on a le débit. Deuxième définition, c'est la consigne. La consigne est la valeur que doit prendre la grandeur réglée. Et la troisième définition que nous allons donner, c'est la grandeur réglée. La grandeur réglée, c'est une grandeur que l'on désire contrôler. Elle donne son nom à la régulation. Par exemple, si nous voulons réguler la température, nous allons avoir une régulation de température. Quatrièmement, la grandeur réglante.
est une grandeur physique qui est choisie pour contrôler la grandeur réglée. Elle n'est généralement pas de même nature que la grandeur réglée. Et la cinquième définition que nous allons avoir, c'est les grandeurs perturbatrices. Ce sont des grandeurs physiques qui influencent la grandeur réglée. Et enfin, donc sixième définition, l'organe de réglage est l'élément qui agit sur la grandeur réglante. La prochaine, en petit 2, nous allons voir la caractérisation d'une régulation. Pour qu'une régulation soit correcte, il faut, premièrement, qu'elle ne mette pas en péril la stabilité du procédé. Une instabilité se caractérise par des oscillations excessives. Deuxième caractérisation d'une régulation, pour qu'une régulation soit correcte, il faut qu'elle assure une bonne précision. L'écart consigne-mesure doit être la plus faible possible. La troisième caractérisation, pour qu'une régulation soit correcte, il faut qu'elle corrige rapidement l'influence d'une perturbation. Le temps de réponse caractérise l'application de la boucle de régulation à suivre les variations de l'écart consigne-mesure. Quatrième caractérisation, pour qu'une régulation soit correcte, il faut chercher à maintenir constante la grandeur réglée d'un système soumis à des perturbations. Autant pour moi. Et enfin, dans un asservissement, la grandeur réglée devra suivre rapidement les variations de la consigne. En troisième point, nous allons présenter d'une manière sommaire une régulation. Nous allons commencer par présenter en 3.1 le but de la régulation. Le but de la régulation est de maintenir ça peut être aussi plusieurs grandeurs physiques, donc ça peut être la pression, le débit, la température, à une valeur fixe déterminée à l'avance. Le deuxième but de la régulation, c'est de remplir une fonction de sécurité en maintenant des grandeurs dans les limites prédestinées. Le troisième but, c'est de faire suivre au cours du temps à une grandeur physique un profil déterminé à l'avance. On parle alors de l'asservissement. En 3.2, nous allons voir le principe de fonctionnement. Pour réguler un système physique, il y a 3 éléments. Pour réguler un système physique, il faut mesurer la grandeur physique à réguler. C'est le rôle d'un capteur transmetteur. Et le deuxième principe, c'est de réfléchir à l'attitude à suivre. C'est la fonction du régulateur qui a pour rôle de comparer la grandeur réglée avec la consigne et élabore le signal de commande. Et le troisième principe, c'est agir pour que la grandeur à régler corresponde à la grandeur souhaitée. C'est le rôle de l'actionnaire. En 3.3, notion de boucle de régulation. Un système réglé est l'installation sur laquelle agit une régulation. Un système en régulation est composé de 3 parties. La première partie du système de régulation, c'est un actionnaire. L'actionnaire va transformer la commande, c'est généralement un signal, à une autre forme
de grandeur physique. Ça peut être une énergie thermique, ça peut être une autre chose. Maintenant, un procédé, donc la deuxième partie de la boucle de régulation, c'est le procédé. Et le troisième, c'est le capteur transmetteur qui va retransmettre l'information ou le signal de commande au régulateur. Le capteur transmetteur mesure la grandeur qu'il renvoie au régulateur. Et le régulateur compare la grandeur X, tout à l'heure nous allons revenir sur ces petits détails, à la grandeur de consigne W. Il a un signal Y de commande adressé à l'actionnaire qui agit alors sur le procédé. La prochaine, voilà. Et au niveau du petit 3, nous allons terminer cette troisième partie avec le schéma fonctionnel d'une boucle de régulation. Comme vous allez voir sur la diapo, ici nous avons, premièrement, nous avons le régulateur. Nous avons le régulateur et nous allons faire agir, nous allons appliquer sur le régulateur la consigne W, qui est une grandeur qu'on veut contrôler au fait. Et à la sortie, donc là c'est à l'entrée, et à la sortie du régulateur, nous allons avoir la commande Y. Et c'est généralement sous forme de signal. Et cette grandeur Y là va agir sur le système. Et on a vu tout à l'heure que le système était composé. Donc ici nous avons le système. Le système est constitué de trois parties. Donc il y a l'actionnaire d'une part, il y a le procédé qui va transformer la grandeur réglante en une grandeur réglée, et nous avons le capteur transmetteur, ou tout simplement le transmetteur. Donc, normalement, la commande Y qui est sous forme de la commande Y qui est une grandeur physique va agir directement ici sur l'actionnaire dans un premier temps. Donc ici on a l'actionnaire. Donc la grandeur Y va agir sur l'actionnaire, donc dans le système. Et l'actionnaire va transformer cette énergie ou cette grandeur physique-là à une grandeur réglante. Donc à la sortie de l'actionnaire, nous avons grandeur nous avons une grandeur réglante. Et la grandeur réglante, quant à lui, va agir sur le procédé. Tout à l'heure, nous allons revenir sur le procédé, parce que le procédé a deux parties. Et nous avons également la grandeur perturbatrice, qu'on va appeler Z, qui va agir aussi sur le procédé. Grandeur perturbatrice, Z. Donc, il y a la grandeur réglante qui va agir sur le procédé. Et ici, nous avons également la grandeur perturbatrice qui va agir sur le procédé. Et à la fin de du procédé, nous avons la grandeur réglée. Nous avons la grandeur réglée et ensuite cette grandeur réglée-là va agir sur le transmetteur. Donc le rôle du transmetteur ici, il y a un signal
que nous avons ici, donc la commande Y, qui est transformée ici par l'actionnaire. Et ensuite, notre transmetteur va simplement ramener cette grandeur-là au niveau du régulateur. Mais normalement, l'objectif de tout ce processus, c'est de contrôler une grandeur physique. Ça veut dire que si nous avons par exemple une température que nous voulons gérer dans une consommation, ça veut dire que dans une installation, au niveau de la maison, nous allons faire agir cette grandeur ici. Et au niveau du transmetteur, le transmetteur ne va nous donner que ce qui est utile pour la consommation de cette maison-là. Donc ici, il y a transmetteur. Ensuite, le transmetteur va renvoyer ce même signal au niveau de... Donc ici, nous avons la mesure X au niveau du régulateur. Et nous allons comparer, nous allons faire le rapport mesure X, donc là, cette grandeur-là, avec la consigne W qu'on veut contrôler au fait. Au prochain. Quatrièmement, nous allons voir les différents types de procédés. Nous avons deux types de procédés. Donc, il y a le procédé stable et il y a le procédé instable. Oui, la suite. Maintenant, lorsque le procédé est stable, la mesure se stabilise après une brusque variation de la commande Y. Mais lorsque le procédé est instable, la mesure ne se stabilise pas après une brusque variation de la commande. Et 5, les deux types de régulation. Il existe, on distingue deux types de régulation. Le premier type de régulation, c'est la régulation TOR. Donc la régulation TOR, c'est TOR. Et T veut dire tout, O veut dire où, et R veut dire rien. Et cette régulation, c'est on ou off. Et au niveau de la deuxième régulation, c'est la régulation PID. Donc nous avons P majuscule, I majuscule et D. Comme vous le voyez sur la diapo, nous avons P proportionnel, I intégral et D dérivé. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous nous limitons à vous présenter ces deux types de régulation. Et dans un deuxième temps, dans une deuxième séance, nous allons aller plus en détail dans chacune, par rapport à ces deux régulations. Nous allons les étudier plus en détail et nous allons vous présenter donc, la régulation TOR et la réaction PID. Et à la fin, nous allons comparer ces deux types de réactions. Maintenant, à partir de la comparaison de ces deux types de régulation, autant pour moi, nous allons voir quel est le type de régulation que nous pouvons utiliser pour une installation quelconque. Et nous voulons passer rapidement à l'exercice d'application. Nous avons terminé. Ce qui est important dans notre cours, c'est de comprendre que le contrôle et la régulation. C'est la définition de la régulation. Et vous devez comprendre aussi le but de la régulation, comment fonctionne le principe de la régulation, la boucle de régulation qui résume un peu comment les choses se passent, et qu'il y a deux types de régulation, la régulation TOR et la régulation PID.
Nous allons revenir prochainement pour des amples détails. Maintenant, au niveau de l'exercice, nous allons terminer avec l'exercice d'application. Si vous avez bien suivi tout ce que nous avons eu à dire, vous pouvez répondre à ces 5 questions chez vous et prochainement, nous allons corriger et nous allons voir si vous avez trouvé ou pas. La première question que je voudrais que vous puissiez répondre chez vous, c'est définir une régulation. Qu'est-ce qu'une régulation? La deuxième question, c'est citer quelques grandeurs caractéristiques d'une régulation. La troisième question, c'est donner les différents types de procédés que nous avons vus tout au long de ce cours. Et la quatrième question, donner les différents types de régulation. Et cinquième et dernière question, faire un schéma fonctionnel d'une boucle de régulation. Et avant de nous séparer, nous voulons vous donner 3 conseils importants. Le premier conseil, restez chez vous. Le deuxième conseil, par rapport à cette pandémie de Covid-19. Deuxième conseil, respectez les règles des consignes de sécurité. Et à la fin, enfin, nous voulons que vous puissiez profiter de ce temps de confinement pour étudier vos leçons, pour faire vos exercices, faire des recherches, parce qu'il y a des moments, peut-être vous n'avez pas compris pendant qu'on explique ou pendant que vous étiez en classe. Vous devez faire des recherches pour boucher vos lacunes et à bientôt.